Ok, je pense que c'est bon. Je pense que là on m'entend bien. Je pense que là on m'entend bien. J'ai rapproché un peu le téléphone. Bon, comme vous le voyez, il fait pas très beau. Il fait assez froid en plus de ça. Je vais remettre mon petit gant. Est-ce que ça tourne? Ok, ça tourne. Il fait pas très beau. À la base, j'avais pas envie de sortir. J'ai dit, bon, est-ce que j'irais pas m'aérer un petit peu? Donc je suis sortie. Et me voilà sortie, du coup je suis montée. Je suis en face de Jésus. Et je peux voir cette magnifique vue. Encore une fois. Et je pense qu'on entend aussi les oiseaux derrière, sûrement des étourneaux qui chantent. Ouais, il y a beaucoup de groupes d'étourneaux là. Écoutez, bonjour à tous. Je sais pas encore sur quelle chaîne je vais mettre ça. Si je vais mettre ça sur la chaîne de la Mongolie ou sur ma chaîne perso. Ça fait un petit moment que j'ai envie de tourner une autre vidéo comme ça. L'envie, elle date de cette semaine. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc cette semaine là. Comme certains d'entre vous le savent, je suis en train de faire. Ouais, ça, je suis en train de faire du vide chez moi. Je suis en train de faire un désencombrement de un peu tous mes trucs chez moi pour. Oh, une mésange. Elle doit être dans la haie. Ouais, je suis en train de faire un désencombrement chez moi pour un futur déménagement. Donc en gros, je suis en train de faire la liste de tout ce que j'ai chez moi pour savoir ce que je garde, ce que je garde pas, ce qui est vraiment important pour moi, ce que je garde, voilà, ce que je garde vraiment, ce que je peux vendre, ce que je peux, ou ce que je peux donner ou vendre ou que je garde. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis en train de faire mon premier désencombrement sur ma bibliothèque manga et je dois dire que les ventes battent leur plein. J'ai réussi à vendre pas mal de trucs, donc c'est plutôt cool. Donc ça commence bien. J'ai commencé en début janvier, donc on va dire que c'est peut-être une bonne résolution. Je sais pas comment on pourrait dire ça, ou un revirement mental sur des trucs, mais du coup, en fait, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit, je veux désencombrer. Et en fait, je sais pas si je veux me désencombrer pour me rapprocher du. Comment on appelle ça déjà, le minimalisme. Je sais pas si c'est ça le truc. Je crois pas que c'est ça le nom, parce que ça c'est le nom d'un. C'est le nom d'un courant artistique, je crois. Mais en gros, il y a une espèce de truc qui s'appelle un peu le minimalisme, je sais pas comment ça s'appelle. Où en gros, les gens qui ont le moins de choses possible pour, en gros, ne pas avoir trop de possessions pour vivre, on va dire, sans encombrement, et du coup tu te sens mieux parce que tu as moins de possessions possibles et tu cales pas ton plaisir sur le fait d'avoir beaucoup de possessions. Donc moi je savais pas trop si je voulais faire ça ou ou c'était juste vraiment me désencombrer pour faire le point de ce que je voulais garder, ou si je veux vraiment me rapprocher sur un truc où je veux pas du tout consommer parce que en fait moi le truc c'est que je suis un petit peu une collectionneuse compulsive, si on peut dire ça comme ça. Ça va un petit peu avec le truc d'être fanatique, pas fanatique à ce point-là, mais on va dire que vu que je suis assez proche de la communauté de la culture japonaise et tout ça, et que là-bas ils sont très très collectionneurs, on va dire que le modèle économique du Japon se base vraiment sur les gens qui accumulent des choses vraiment de manière assez compulsive. Hein. Quand on voit tous les trucs de manga qu'il y a, que t'as des serviettes, t'as des parapluies,
t'as des accessoires de cuisine avec tes persos préférés. T'as tout un truc comme ça économique où ça se base vraiment sur de la collection, quoi, sur juste une image d'un anime ou d'un personnage ou de n'importe quoi. Et puis ça, c'est pour tout. Je crois que c'est pas que pour les animes, je crois qu'il y a vraiment sur tout. Et vu que moi je suis assez proche de ça, j'ai toujours aimé vraiment collectionner des trucs. C'est un truc qui me botte vraiment à fond. Déjà à l'époque, c'était avec les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, les... Oh là là, il y a une petite mésange qui vient se mettre juste devant moi là. Ah, elle est partie, j'ai pas eu le temps de la voir. Pourquoi qui fait ce bruit? Je sais pas du tout ce que c'est chiant. Il y a énormément d'oiseaux ici, je sais pas si vous allez pouvoir les capter avec le micro, mais il y a vraiment énormément de chants d'oiseaux. Et vu qu'il n'y a personne ici en ce moment à part moi, et là-bas il y a des gens au moulin, mais c'est assez loin, et du coup les oiseaux ils sont un peu partout. Et c'est vachement bien. On les entend vachement proches, ils s'attendent pas à me voir, du coup ça les surprend et ils s'envolent après assez vite quand même. Ça je sais pas ce que c'est pour être honnête, ce qui crie là. Bon bref. Ouais, les cartes, tout ça, j'adore collectionner des cartes. Les cartes Pokémon à l'époque c'était vraiment de la collection plaisir, parce que je collectionnais pas pour finir les trucs et tout, parce que je connaissais rien, je connaissais pas les collections et tout. Mais quand j'étais petite, c'est vraiment genre, ouais, j'ai une carte Pikachu, j'adore Pikachu. Il y avait des gens qui m'avaient donné des cartes Digimon à l'époque, j'étais folle et tout, parce que les cartes Digimon ça n'existait plus quand j'étais petite. Donc quand on m'avait donné des cartes et tout, j'étais en mode, waouh, les cartes Digimon, mais c'est un truc de dingue. Et depuis ce jour, ça a toujours été comme ça. Il y a eu d'autres trucs aussi, je collectionnais des peluches, j'adore les peluches toujours. J'adore collectionner des trucs, m'entourer de choses en fait qui me font au final sentir bien, mais du coup, je me demande, est-ce que c'est normal? Pas forcément normal, parce qu'il n'y a pas vraiment de truc normal, mais est-ce que ça vient pas plutôt d'un trauma, ou je sais pas, d'un truc où j'ai besoin vraiment de me sentir entourée par des choses, ce qui me rend pas vide, quoi. Et vu que même quand j'étais petite, j'ai toujours été assez seule, j'avais pas... J'ai jamais été entourée de beaucoup de personnes à part ma famille et quelques amis, mais vraiment c'était pas vraiment des amis de ouf, quoi. J'appréciais être seule, et en fait j'avais tous ces trucs parce que c'était comme ça que je m'occupais en fait. Je me souviens, j'avais une poche énorme comme ça, genre comme ça large et comme ça grande, une poche énorme où j'avais des figurines et tout, plein de trucs dedans, et en fait je jouais avec ça, genre je m'inventais des scénarios et je jouais avec ça en fait, genre je m'amusais toute seule avec ça et voilà, je faisais mes trucs, j'avais tout le temps, même avec des peluches, des fois je faisais des histoires, je jouais à des choses avec des peluches. Ça a toujours été comme ça, quoi. J'ai toujours aimé avoir des trucs comme ça, et en grandissant, j'ai un petit peu laissé tomber et tout, parce que il y avait la pression un petit peu de ma famille qui me disait oui, t'as plus l'âge d'avoir des trucs comme ça et tout, mais même après ça, même au fond de moi, je continue à accumuler des choses, genre par exemple des mangas et tout. J'ai jamais été intéressée par autre chose. Il y en a qui accumulent des fringues et tout, mais moi j'accumule vraiment des mangas et tout, genre des mangas, des trucs de collection, j'adorais ça. Et j'ai toujours kiffé, et après même quand j'ai grandi, que je commençais à avoir mes propres salaires et tout, dès que j'avais un truc qui me bottait, et que je voyais qu'il y avait du merch, que je pouvais acheter du merch, que je pouvais vraiment... cet amour que j'avais pour ça, que je pouvais le concrétiser en achetant des trucs et en pouvant voir tous les jours que j'avais acheté ça parce que j'aimais ce truc, c'est vraiment ça, c'est comme si ça avait une finalité, tu vois, un petit peu l'amour que j'avais de soit de la licence ou d'autres choses, parce que il n'y avait pas que des licences, c'est un peu de tout, mais vraiment c'était vraiment ce truc de finalité, genre il fallait absolument que j'achète des trucs pour un petit peu faire la finalité pas pour prouver, mais vraiment pour que je puisse avoir un lien avec le truc, quoi. Même si on peut très bien avoir un lien avec une licence ou avec un personnage et tout, sans forcément acheter des trucs, mais moi je kiffais, quoi.
Et vu que j'ai pas trop d'intérêt à part ça, genre je suis pas dépensière déjà de base, les trucs qui me font kiffer c'est vraiment des trucs comme ça, en fait j'ai toujours fait comme ça. Et ça me faisait kiffer, genre je kiffais, mais du coup maintenant je remets un petit peu ça en question, je me dis est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière, tu vois, est-ce qu'il y a pas... Je sais que ça découle de mon enfance, que j'ai toujours été comme ça, mais est-ce que c'est bien, ou est-ce que je devrais pas plutôt me faire arrêter d'être un petit peu achat compulsif, parce que même si j'achète pas tout, je fais attention quand même, parce que je vais pas acheter des trucs qui sont hyper chers, mais dès que tu vois il y a un truc que je vois je peux l'acheter tout, je vais le faire. Et là du coup bon, on arrive au sujet de pourquoi je voulais faire cette vidéo à la base. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce qu'en fait cette semaine il s'est passé un truc. Ça faisait depuis le début du mois de janvier. Bon, je sais que ça va être un petit peu spécifique pour ceux qui connaissent pas, mais bon, Zef, c'est un exemple. Là, je raconte un petit peu le truc. En gros, si vous voulez, on va parler de Digimon. Là, on parle de merchandising sur Digimon. Ça faisait plusieurs fois depuis début janvier, fin décembre, que je voyais un pop-up, tu vois, sur Twitter. Pas un pop-up, mais genre je voyais qu'il y avait des images qui sortaient sur une nouvelle collection de peluches Digimon, d'accessoires, enfin un petit peu tout. Il y avait peluches et tout un truc avec du merchandising, mais avec une collaboration avec une grande artiste de design japonaise qui s'appelle Kayo, je sais plus quoi. Je sais pas si. Attends, je vais vous le dire. Je tape que je couperai en montage, je sais pas. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle déjà? Ah voilà, son nom c'est. Son nom c'est. Que je me trompe pas. Son nom c'est quoi putain? Alors, ok. Son nom c'est Holaguchi Kayo. Et en fait, c'est une assez grande designeuse au Japon qui est connue pour faire des. Bah attendez, je vais vous montrer. Bon, là déjà, c'est un des visuels qu'elle a fait pour Digimon justement. Et elle est assez connue pour faire des designs comme ça. Elle a fait plein de collaborations avec Kirby, avec Pokémon, avec Digimon. Elle avait déjà fait une collaboration avec Digimon qui était liée à cette illustration que vous avez vue. Attendez. Est-ce que je peux voir l'image? Voilà. Allô? Voilà, c'était lié en fait, elle avait fait une illustration et du coup il y avait eu des peluches et tout un merchandising autour pour justement vendre des goodies et vendre des trucs. Et cette fois là aussi, la première fois, donc en 2022, ça fait 2 ans, c'était aussi une loterie. Donc là on rentre aussi dans les trucs spécifiques au Japon. Et en fait, quand il y a des collaborations comme ça, ils fonctionnent souvent par loterie. Et en fait, le principe de la loterie, c'est que vous achetez un ticket à un prix fixe. Et en achetant ce ticket, vous l'ouvrez et vous tombez sur un lot. Et en fonction de ce que vous avez eu comme lot, vous avez en fait plusieurs lots qui sont disponibles avec plusieurs trucs. Et en fait, vous pouvez tomber sur, en fonction de la lettre que vous avez, vous pouvez tomber sur différents lots. Et là, du coup, par rapport à cette collaboration, du coup, il y avait un total de, il y avait de A à H. Donc c'est toute cette collaboration. C'est celle qu'elle a faite du coup récemment. Et en fait, il y a plusieurs types d'items. Et vu que c'est une loterie, c'est assez difficile à avoir parce qu'en fait, en gros, il faut tirer des tickets et c'est à force d'avoir le ticket que vous pouvez le faire. Mais du coup, il y a quand même des stores qui prennent tout le stock qui ne fonctionne pas par loterie et vous pouvez acheter en individuel.
Donc moi, ça fait plusieurs fois que je voyais cette image-là, et je me disais, mais c'est quoi, pourquoi on n'a pas d'information? Parce qu'il n'y a aucune information, on ne savait pas quand c'est que ça sortait. Et en fait, il s'avère que la collaboration, elle est que pour la Chine. En fait, elle est ni au Japon, ni autre part, c'est une collaboration spéciale pour les Chinois. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis merde, parce qu'en fait, c'est super dur à choper les trucs comme ça. Et en fait, ça avait déjà été le cas pour lancer une collaboration, ça avait déjà été le cas. Et puis en fait, les trucs sont plus trouvables, puisque c'est une collaboration limitée et pas partout dans le monde. Donc en fait, il s'en est suivi une grande réflexion pour savoir ce que j'allais faire, parce qu'il y avait des revendeurs qui revendaient le truc, mais du coup, t'avais acheté un truc, mais tu devais avoir payé des douanes et tout, donc je me suis posé plein de questions. Je me suis dit putain, comment je vais faire si je veux choper un truc, parce que moi ce qui m'intéressait c'était les deux peluches. Concrètement, il y avait rien, il y avait le design m'intéresse de base parce que j'adore ce design, mais les deux trucs que je voulais c'était les deux peluches de Tailmon et Agumon. J'ai dit putain, va falloir que je trouve une solution. Et au final j'ai trouvé la solution, je vais utiliser un proxy chinois. Donc en fait les proxys c'est des websites c'est des sites web qui vous permettent d'acheter sur des stores chinois. Ils vous achètent les items et tout, et après vous payez une première fois pour tout payer, et après quand ils ont acheté tous les trucs, ils les envoient dans une espèce de passerelle là où ils ont leurs trucs, et après ils vous font le colis, ils vous l'envoient avec une méthode d'envoi, et vous payez la livraison en fonction du poids, etc. C'est un truc que je fais souvent pour le japonais, que j'avais un petit peu ralenti récemment. J'en ai fait que 2 l'année dernière parce que ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher, c'est genre tu payes tes items, donc tu payes en gros, le mieux c'est de prendre plusieurs trucs, comme ça tu payes vraiment un prix fort, et après tu payes la livraison, et la livraison c'est entre 20 et 30 euros voire plus en fonction de ce que tu achètes. Donc c'est assez cher comme truc. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester le proxy chinois. Donc du coup, j'ai passé dans la semaine, je suis restée debout jusqu'à minuit 30 alors que je me lève vers 6-7 heures. Je suis restée debout jusqu'à minuit 30 pour pouvoir faire mon truc et acheter les items. Alors que je suis même pas sûre encore que ça va être bon. Parce qu'en fait, vu que c'est une loterie, même s'il y a des vendeurs qui revendent item par item, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe. Mais du coup, voilà. En fait, c'est tout le truc de... Je sais pas si c'est compulsif ou si c'est de l'impulsion ou si c'est vraiment... dès que j'ai un truc en tête, il faut que je l'ai absolument. Parce que là, après, je me dis que c'est parce que c'est limité. Donc je me dis, j'ai envie d'avoir des items comme ça chez moi, de les avoir. Mais du coup, est-ce que c'est en adéquation avec le fait que je veux désencombrer chez moi? C'est-à-dire que là, je vais acheter une peluche. Parce que les peluches, c'est pas genre des petites peluches. Hein. Des peluches qui font au moins 50 cm. Donc la peluche est grande comme ça. Et elle est à peu près grosse comme ça. Donc déjà, je vous imagine déjà pas le prix pour la livraison. C'est ce que je pense que la livraison va être très chère. Et du coup, je me dis, est-ce que tu vois, je suis pas en train de peut-être me voiler la face ou quoi. Je sais que je fais de la place, donc c'est-à-dire que je vais avoir de la place, mais du coup, est-ce que ça vaut la peine de faire de la place pour ensuite acheter des trucs qui vont prendre de la place aussi? Et du coup, ça va faire que ce que j'ai fait, ça va revenir au même endroit parce qu'en fait, je suis pas capable de ne pas acheter de trucs. Après, ça me fait chier parce que je me dis, c'est justement ça qu'ils veulent. Genre, ils font des trucs limités avec des collaborations intéressantes qui sont pas disponibles autre part qu'en loterie, justement pour que les gens ils s'y jettent dessus et qu'en gros, on trouve un moyen de l'acheter. Mais du coup, je me dis, si j'avais pas, vous voyez, si j'avais pas internet, et que je le saurais pas en fait, j'aurais pas fait tout ce. J'aurais pas genre remué ciel et terre, j'aurais pas été jusqu'à sur un proxy et tout, parce que c'est pas chez moi, c'est pas mon pays. Donc j'aurais pas trouvé le moyen d'acheter quoi. Et là, vu que j'ai accès à toutes ces informations, je peux me permettre d'acheter par des proxys. Et en fait, ça m'énerve parce que ça me pousse vraiment. Parce qu'en fait, sur les proxys, c'est à double tranchant. Tu trouves tellement de trucs que, en fait, et vu que tu dois prendre plus
plus tu prends de choses, en général, moins ça te revient cher parce que ça fonctionne par palier, pas par palier, mais en gros, plus vous achetez de trucs, vaut mieux prendre le maximum de choses, comme ça vous payez la livraison pour un colis, et après vous payez pas, vous payez pour beaucoup d'items, mais en vrai c'est pas si cher que ça puisque c'est la livraison qui coûte le plus cher. Et à chaque fois je me fais avoir comme ça et je me dis mais est-ce que ça a vraiment un intérêt quoi? À part le fait que ça me rende, que je sois heureuse et tout d'avoir ça, est-ce que ce serait pas un petit peu compulsif de ma part de genre de me plier à mes envies comme ça en réfléchissant. Enfin là j'ai réfléchi aussi mais genre vraiment si j'avais pas eu l'info j'aurais jamais su parce qu'en fait en 2022 on avait eu on avait vu les photos des designs mais en fait les photos des designs pour acheter les cartes et tout ça qui avait été fait avec Digimon Card Game ça m'aurait intéressé mais par contre les peluches je les trouvais pas si ouf que ça genre pas incroyable, pas énorme. Mais là, tu vois, pour la deuxième collaboration avec le thème Circus, je trouve que c'est. Bah, c'est. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il me le faut absolument, quoi. Et vous voyez, genre, il me le faut absolument. Genre, c'est vraiment. Capitalisme, vite, il faut que j'achète. Et c'est un petit peu la même chose quand j'avais publié la vidéo sur la mongolerie où j'étais allée dans un Leclerc et qu'en gros j'avais vu tous ces trucs Ghibli que je m'étais dit ah il faut que je les achète et tout c'est trop bien genre. Genre pourquoi faire tu vois le carnet je l'ai même pas encore utilisé c'est juste vraiment parce que je trouve ça beau et que je le veux tu vois mais en fait je m'en sers pas donc est-ce que c'est vraiment si utile que ça c'est ça le truc mais en fait je me dis mais je pense que j'ai un problème par rapport à ça après c'est pas forcément mal mais en fait je me dis j'ai un problème ça fait combien de temps que je tourne. Putain, ça fait déjà 21 minutes que je me dis j'ai un problème par rapport à ça. Et c'est pas que ça me saoule, mais je me dis est-ce que je suis pas un petit peu en dissonance cognitive, tu vois, par rapport à ça? Parce que je me dis ouais, j'ai des encombres, mais en fait derrière j'achète des trucs qui sont aussi encombrants et qui me servent à rien. Au final, c'est juste pour une collection, quoi. Donc c'est juste pour le principe de les avoir. Et du coup, je me dis mais ça n'a pas de sens. Et en fait, ça suit un petit peu une autre pensée que j'avais eue récemment. En gros, pendant une semaine, il y a mon copain Léo qui est venu. Donc, du coup, il est venu chez moi. Et c'était la dernière semaine de janvier. Et en fait, pendant tout janvier, on avait fait un challenge avec Florian. Et on avait dit pendant un mois, on écrit au moins une fois par jour sur un carnet, peu importe. Genre, on essaie d'écrire. Que ce soit des pensées ou des trucs qui nous sont arrivés pendant la journée, tu vois, des trucs qui nous servent par rapport merde. Je l'ai plus en français. Par rapport à la santé mentale, quoi. Ou pas, genre, si on a des pensées intrusives, on les écrit sur notre carnet ou sur un autre support et ça nous permet de relativiser le truc. Et du coup, pendant tout le mois de janvier, j'ai suivi le truc, genre j'ai vraiment fait un truc bien et tout. Et arrivé changement complètement de routine, puisqu'il y avait mon copain, il y avait Léo qui était là, mais j'ai pas pu le faire. Vraiment, je ne pouvais pas le faire, je n'arrivais pas à me dire il faut que je le fasse et tout. Alors pourtant j'ai pris le train et tout, bon, il y a eu quelques soucis par rapport au train, on a dû faire différemment plusieurs fois, parce qu'il y avait des trucs assez particuliers par rapport au train et tout, mais pendant toute la semaine j'ai essayé d'écrire dessus et j'ai pas pu quoi, j'ai même pas pu faire des présentations comme je le voulais. Et en fait c'est encore une fois je vois que dès qu'il y a un truc qui me fait sortir de la routine classique, parce que moi il faut savoir que je suis hyper routinière. Tous mes jours ils sont calculés à l'avance. Je sais ce que je vais faire à telle heure, je sais comment je vais faire ça, ce que je dois faire le lendemain, je sais ce que je vais faire. C'est pas des trucs que je note, parce qu'en général, quand je faisais les carnets là justement, ce que je notais pour le jour suivant, c'était les choses que j'aimerais faire. Donc des fois, ça arrivait que par exemple j'avais noté un truc que j'aimerais faire, mais que j'ai pas pu le faire parce qu'au final j'avais pas le temps, ou tu vois, il se passe des trucs et tu peux pas forcément tout faire. Tu fais autre chose à la place ou des trucs comme ça, mais à chaque fois,
écrire et calculer le jour comme ça, écrire des ressentis ou les rêves que j'avais fait tout, j'avais réussi à le faire. Et là, quand il y a eu un changement de routine et que du coup j'étais plus toute seule et j'arrivais plus à... En fait, j'arrive pas, dès qu'il y a quelque chose qui fait intrusion dans la routine que j'ai, j'arrive plus à me recalibrer sur un truc classique, quoi. Et je sais pas si c'est lié au fait que... Je sais pas si c'est à cause du fait que... En fait, je vais toujours me caler sur la personne, je sais pas... Même si j'ai des routines, je vais toujours faire en sorte de me caler sur la personne pour que la personne, elle soit bien, ou sur une situation, puisque des fois, ça va être des situations qui cassent mes routines, par exemple. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil, j'arrive pas à... Dès que ma routine, elle... Oh, il y a un oiseau là-bas. Dès que ma routine, elle est cassée, j'arrive plus à revenir. Et là, même depuis qu'il est parti, ben, j'ai pas réussi à le faire. Genre, j'arrive pas et tout. Et du coup, je me dis, mais est-ce que... Parce que là, du coup, j'avais écrit pendant presque un mois. J'ai juste pas fait la dernière semaine de janvier. Et même quand il était là, au final, j'ai réussi à écrire une fois. C'est tout. Après, j'ai pas réécrit. En vrai, sur la semaine, j'ai écrit une fois sur 7, quoi, en gros. Et, euh, et au final, ça m'a pas... De pas écrire, ça m'a pas retourné, quoi. J'ai pas en besoin d'écrire non plus. Et en fait, je me dis, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire des trucs tous les jours, quoi? Ou est-ce que moi, j'ai vraiment un truc qui m'empêche d'avoir de faire quelque chose tous les jours, où j'ai tellement pas de... Ou alors, j'arrive pas à me... J'ai pas de discipline, j'arrive pas à me discipliner, j'arrive pas à... Si c'est pas un truc que j'ai vraiment besoin de faire qui est inné, je vais pas avoir envie de le faire. Par exemple, dessiner tous les jours. En fait, j'arrive pas à me donner envie. Oh, y a un rouge-gorge qui est juste en face de moi, dans la haie. Oh, c'est trop cute. Oh là là, c'est curieux, c'est fou comment c'est curieux les oiseaux. En fait, ils sont tellement curieux. Mais du coup, il est parti là, mais il m'a regardé genre 2 secondes, 5 secondes. Il était là en face de moi, il me regardait. Puis il est parti. Je me dis peut-être que j'ai clairement pas assez de discipline en fait. C'était peut-être ça le problème. Que j'arrive pas à vraiment trouver une discipline pour faire des choses. Parce que par exemple, je pourrais me dire oui, j'écris tous les jours, comme ça après ça me fait comment dire, ça me fait un souvenir de ce que je pensais à l'époque, des trucs comme ça, mais même ça me donne pas envie de continuer d'écrire. Chaque fois c'est ça, je teste des trucs pendant X temps, je teste quelque chose et en fait j'arrive pas à tenir, à finir le truc. Même là quand j'avais fait les vlogs pendant 30 jours, 30 vlogs, j'avais pas réussi à finir. Le dernier vlog il est jamais sorti, j'ai pas réussi à faire 30 vlogs, quoi. Alors que pourtant j'allais dire 30 jours, 30 vlogs. Bah non, j'ai pas réussi à tenir le truc. Et je me dis peut-être que c'est un truc qui est en moi, que je peux pas... Genre que je peux pas finir les choses, quoi. Je peux pas... Quand je me lance dans un truc, j'arrive pas à le finir. Et même quand j'arrive à le finir, je suis pas satisfaite. Même quand j'arrive à le finir, je suis là en mode ouais, j'aurais pu faire mieux. Ouais, mais en fait, c'est pas si incroyable que ça. Genre, ce genre de mécanique, genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il commence à faire de plus en plus froid. On voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de brouillard là. C'est pas super confortable à force, mais bon. J'essaie de pas mettre trop de temps. Ouais, donc du coup, bah, je me dis, est-ce que c'est moi qui vraiment... Ou alors je me fais... Ou alors c'est du... Comment dire, j'ai tellement l'habitude de regarder des gens qui font du développement personnel et tout, qu'en fait, je pense que tout le monde est comme ça, qu'ils arrivent à faire tout, mais en fait, c'est pas forcément vrai, quoi. On voit pas l'envers du décor. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et du coup, je me sens pas forcément satisfaite parce que j'arrive pas à accéder au même level que les gens que je vois
en vidéo, sauf que on sait pas ce qu'il y a derrière, l'envers du décor, tout ça on sait pas. Genre, ça trouve, moi je fais mieux qu'eux, mais je le sais pas forcément parce que voilà, j'ai pas le même résultat. Mais ouais, c'est plein de questions comme ça. Et j'arrive pas à savoir j'arrive pas à savoir si c'est pas que c'est normal, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux, quoi. À quoi ça sert de faire quelque chose tous les jours pendant toute une année si en fait au final t'en as pas vraiment besoin, quoi. C'est juste une force. C'est ça aussi que je me pose comme question. Il a eu peur. À chaque fois ils sont surpris de me voir parce qu'ils s'attendent pas à me voir là. En fait, si vous voulez, il y a une grosse flaque d'eau à 200 mètres de moi, même 100 mètres de moi, et du coup je pense qu'ils veulent venir boire. Mais à chaque fois ils s'attendent pas à me voir, du coup ils s'en vont. Ils ont peur. Mais ouais. Du coup je me dis, est-ce que je serais pas en train de me voiler la face, ou je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs dont je voulais parler. Et après, il y a toujours autre chose, c'est que c'est pas forcément tout le temps, mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas, comment dire, j'ai pas forcément besoin de l'avis des autres pour faire des choses, parce que je peux faire des choses moi-même. Mais par contre, si par exemple, je vais voir tout le temps les mêmes. Ouais, en fait, il y a un truc sur le Discord il y a pas longtemps. Il y a plusieurs personnes qui ont partagé la vidéo de la vidéo d'Ina où il retrouve l'ancien otaku qu'ils avaient pris en vidéo dans les années 90, je sais pas quoi. Il le retrouve quand il a 40 ans, il lui pose des questions et tout. Le mec il vit au Japon, il vit sa meilleure vie, quoi. Et en gros, il y a eu des gens qui ont dit ouais, moi je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal d'avoir une jeu vidéothèque ou je sais pas quoi, genre en fait d'avoir une grosse collection de jeux vidéo chez soi quand on a 40 ans. C'est des adolescents, je sais pas quoi. En fait, je sais pas, déjà le fait de juger les gens comme ça, genre oui, si t'as beaucoup de jeux vidéo chez toi, ça veut forcément dire que t'es un PNJ, que t'es un con, que tu penses qu'à dépenser de l'argent et tout. Mais en fait, c'est comme dire que tous ceux qui actuellement collectionnent des cartes Pokémon sont forcément des cons. En fait, le problème, c'est qu'en fait, vous y connaissez rien. Je sais pas si vous vous rendez compte de la valeur que les jeux vidéo ils ont pris en l'espace de 10 ans. Genre maintenant, une cartouche de jeu vidéo dans sa boîte, en fonction de ce que ça peut être, de l'époque où c'est sorti, etc., si tu l'as en bon état et tout, ça peut valoir des milliers d'euros. Donc en fait, c'est pas forcément que le fait d'avoir des jeux. Après, peut-être que le mec, il est collectionneur compulsif et peut-être qu'il y a un truc derrière, tu vois, que lui aussi, il peut pas faire autrement que d'avoir des jeux partout et d'avoir une collection de jeux énorme. Mais en fait, le truc, c'est que si le gars, un jour, il décide de vendre sa collection, mais laisse tomber, c'est sa collection, elle vaut de l'or, quoi. C'est un truc de fou. C'est comme TEF Japon et toute sa clique là qui ont fait le truc de faire un musée du jeu vidéo en France parce que ils connaissaient un mec qui avait une collection de consoles qui était immense et que le gars il allait se décider à tout vendre parce qu'il était dans la merde, tu vois. Alors que le gars il avait des consoles qui valaient je sais pas des dizaines de milliers d'euros, des éditions limitées, de trucs que tu trouves plus et du coup ça vaut super cher. En fait c'est à ce rythme là, si on prend en compte tous ce paramètre, c'est pas juste. Bien sûr que ça vient de l'enfance parce que tu aimes collectionner et que c'est une partie de ton enfance, quoi, de collectionner des jeux si t'en as collectionné quand t'étais petit. Mais en fait, c'est vrai. Là, à l'âge auquel il est, c'est encore plus au-delà de ça. C'est qu'en fait, le mec, c'est de l'or. En fait, ça vaut de l'or. C'est peut-être pas de l'or physique que t'as à la banque ou quoi, mais le gars, il a du fric, quoi.
Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les cartes Pokémon, c'est pareil pour quand t'achètes un item. Moi, là aussi, quand j'ai revendu mes trucs, je me suis rendu compte qu'il y avait des mangas que j'avais qui valaient super cher. Alors que quand j'ai fait la liste de ce que j'allais vendre, jamais je me serais imaginé qu'il y aurait des trucs qui valaient aussi cher. Mais en fait, le fait est que quand il y a des trucs qui sont plus édités ou qui sont plus imprimés ou qui n'existent plus ou qui sont plus en vente, bah, dès que tu les as encore chez toi, bah, ça a de la valeur. Donc en gros, c'est même pas le fait de se dire que je trouve ça con de ramener en fait les collections de ce type à des trucs aussi comment dire, aussi insignifiants. C'est pas insignifiant en fait, c'est juste que vous voyez ça comme ça, vous vous dites ouais, en fait c'est juste un gamin et tout. Mais quand tu connais un peu le truc, tu vois que le mec, bah, vu ce qu'il a, bah, il est pas con en fait. Parce que en général, les gens cons, bah, ils regardent pas la valeur des choses et ils vendent ou ils donnent et ils gardent pas, tu vois. Alors que là, le mec, il sait que ça a de la valeur et il se dit, bah, je le garde. Parce que ça se trouve, bon là, dans la vidéo, le mec, il avait pas d'enfant et tout, mais après, bon, c'est vrai qu'il paraissait. Je pense pas qu'il aura d'enfants pour le coup, ce qui est dommage, mais il y en a, tu vois, ils ont des collections énormes et puis ils disent, bah, ce sera plus tard pour mes enfants, ou je sais pas quoi. Et encore, qu'est-ce qu'il nous dit pas qu'il aura pas d'enfant, le mec? Enfin, après ça, on peut pas savoir, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve que c'est con. Et je trouve ça un peu dommage de faire ces jugements de valeur là sur les gens. Surtout quand on n'y connaît rien. Je veux dire, moi j'ai pas critiqué un mec qui fait son business et tout, machin. À part si c'est vraiment genre en dehors de mes valeurs et que là par contre je vais dire ouais, c'est pas mon style, tu vois. Genre les gens qui font du dropshipping ou des trucs comme ça, bah s'ils y arrivent tant mieux, mais moi j'ai pas envie de gagner du fric en faisant de l'argent sur des gens en les arnaquant, tu vois. Même si le dropshipping c'est pas considéré comme une arnaque, bon, je pense qu'il y a certaines trucs certaines fixettes à mettre parce que bon, pour moi c'est un petit peu de l'arnaque quoi. Mais ouais, en fait, ça me saoule. Enfin, ça me saoule un peu cette ambiance de jugement. Là, ouais, t'as 40 ans, faut pas que t'aies ça chez toi, sinon t'es un paumé, t'es une merde, t'es un PNJ ou je ne sais quoi d'autre encore. Enfin, je veux dire, toi aussi t'es un PNJ quoi, c'est bon. Hein. T'es un PNJ du droitard. Et ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi des PNJ des droitards, hein. Je veux dire, les mecs qui sont à fond là et qui sont anti-système à fond et qui font que suivre des droitards, qui ont même pas de vision un petit peu. Qui a une vision tellement biaisée qu'ils sont même pas capables de voir qu'il y a du gris, il n'y a pas que du blanc et du noir, bah je suis désolée, mais c'est aussi être un PNJ quoi. Si t'es pas capable de réfléchir à un tantinet et de comprendre les choses, c'est que pour moi t'es un PNJ aussi quoi. Il y a des PNJ de gauche, il y a des PNJ de droite, il y a des PNJ du centre. Il y a des PNJ qui sont même pas en politique, qui sont là. Je pense que c'est un petit peu gros de faire des choses comme ça. Genre. Après moi ça m'arrive aussi de penser comme ça, parce que moi j'aime pas en fait consommer comme ça, genre là acheter des peluches tu vois, qui me servent à rien. Bah, je me dis ouais ça me fait chier parce que en fait je suis dans cette société, j'ai pas envie d'être dans cette société de consommation, mais en fait je suis emprisonnée, tu vois, dessus. Je pourrais être plus emprisonnée, hein, je pourrais me dire ouais j'arrête et tout, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. J'ai quand même un certain confort et j'ai pas envie de tout quitter du jour au lendemain, de tout vendre mes trucs et de plus rien avoir quoi. Il y a des trucs que j'aime quand même, donc j'ai pas envie de tout m'enlever, tu vois, juste parce que j'aurais des valeurs qu'il faudrait que je pense que c'est pas possible de suivre ces valeurs à 100%. Même si moi j'aimerais le faire, mais je pense que c'est impossible. Genre, je peux avoir des envies de me dire ouais j'aimerais bien faire ça, mais des fois c'est pourquoi je le ferais. Pourquoi je me ferais chier alors que je peux être bien quoi. Et ça c'est dommage je trouve. On est de plus en plus poussé en ce moment à suivre à la lettre des dogmes ou je ne sais quoi d'ailleurs. Parce qu'il faut être comme ça, il faut être comme si tu... Et oui, mais si tu achètes chez Leclerc et que tu soutiens les agriculteurs, ah non, tu les soutiens pas, en fait, tu fais de la merde.
Ouais, bon, ça va quoi, laissez-moi tranquille un petit peu, je suis pas. Ouais, si tu laisses ton argent à la banque, tu continues à faire prospérer le pétrole et tout, parce que les banques elles se servent de ton argent pour faire des investissements et tout, machin. Ouais, mais en fait, je m'en fous quoi. Je veux dire, ouais, mais tu peux pas. Tu peux pas tout arrêter genre du jour au lendemain, tu peux pas tout suivre, tu peux pas tout faire. C'est impossible. Et franchement, bravo à ceux qui arrivent à le faire, mais arrêtez de faire chez les autres quoi. Genre, ouais, si t'es vegan, tu manges un petit peu de viande un jour, c'est bon, t'es plus vegan. Ouais, bah c'est cool quoi, mais c'est bon quoi. J'ai pas envie de me faire chier. On peut pas être juste un petit peu, on est obligé d'être tout quoi. Tu peux pas genre suivre un truc comme ça juste pour te faire plaisir, c'est impossible. C'est vraiment genre. Bonjour. Je suis en train de m'enregistrer, en train de parler. Eh bah vite, vous allez être en retard. Bonne soirée. Au revoir. Bon, bah ouais, je me serais pas attendue à ça pour le coup, ça continue de filmer ou quoi. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Bah oui, j'étais en train de dire que ouais, on est mis dans des cases et si tu respectes pas tout, bah tu vas te faire foutre quoi en gros. T'es banni de la communauté ou je sais pas quoi. Donc ouais, ça me fait un peu chier. Ça fait combien de temps que ça tourne? Ah ouais, 48 minutes. Bon, de toute façon, je couperai en montage le truc. Parce que bon. Bah ils sont partis hein. Par contre, ils m'ont dit le château. Je sais pas trop. Où est-ce qu'il est le château qui en parlait là? L'ancienne mairie de Verdelais. Je vois pas trop. Bon, écoutez, moi je pense que je vais pas rester trop longtemps ici. Je vais pas rester trop longtemps ici en vrai. Je vais peut-être enlever ça. Peut-être continuer à me filmer comme ça. Donc ouais, tout ça pour dire que voilà. En vrai, bon. Je vais vous laisser voir un petit peu la vue. Bah si on voit ou si on voit pas, j'arrive pas trop à savoir. Et ouais, du coup il fait pas très beau là en vrai. Hein. Là je pense que vous avez dû voir tomber le brouillard encore plus avec le temps qui passe sur la vidéo. Ça fait un petit timelapse. Donc voilà. Bah écoutez, elle est déjà tout en bas la dame. Ça va vite. Ouais, je pense que je vais me rentrer parce que là il fait froid. Comment ça fait cette fois? Je sais pas quelle heure il est. Bon, allez, salut les amis. Salut les amis. Ciao.